Mesdames, Messieurs, salut, honneur et respect tout le monde. Non pas c'est Jacqueline Belizer pour Jabez USA, côté que nous venons porter pour vous, grand point, cap dominer actualité ici aux États-Unis. Donc, actualité, c'est toujours question Venezuela, depuis opération ça que les États-Unis te mené contre Venezuela, dans Caracas, côté que yo capturé président Nicolas Maduro avec toute madame ni, Celia Flores. Eh ben, bon vote qui sorti jodi à dans Sénat, yon vote que peut-être que moun pas patande, bien que te gan pile levé campé et contre opération qui pas de joindre autorisation congrès. Eh ben, dans Sénat, eh ben, sénateur yo campé en quoi contre menace militaire président Donald Trump a fait contre Venezuela. Nous t'étant des menaces ça yo, notamment dans conférence de presse que président Donald Trump te bay dans Mar-a-Lago après opération militaire les États-Unis et il te dit que gagné chef diplomatie on a parlé de Marco Rubio qui te parlé avec et Delcy Rodriguez qui a joué rôle cap assuré intérim dans le pays Venezuela dans place Nicolas Maduro. Il dit que il te parlé Marco Rubio te parlé avec et madame te parlé avec un ton calme et courtois et il dit madame n'a pas choix tout parce que il pas retiré possibilité pour lui mener une autre attaque encore dans Venezuela si moun yo pas tande, si yo pas obéi. Eh ben, vote ça lui-même li aller à l'encontre et tendance que président Donald Trump gagne. Vraiment vrai, Sénat adopté une résolution qui limitait capacité pour président Donald Trump mener l'autre attaque militaire dans le pays Venezuela. Vote là pour jeudi 8 janvier 2026, donc c'est pour l'histoire. 8 janvier 2026, Sénat prend vote ça pour limiter capacité président pour lui mener l'autre attaque contre Venezuela. Donc vote jeudi le représenter une désapprobation et pour ambition qui a monté 17 hauteurs, ça fait les ambition croissante là que Donald Trump gagne pour dans l'hémisphère occidental là. Leader MAGA, Donald Trump lui-même a M. Mauvais concon après vote ça, malgré toute limite que vote ça gagne tout oui, pour le passé, le président Donald Trump frappé du. Il déclarait que 5 sénateurs républicains qui votaient en faveur de résolution ça, il dit sénateur ça n'a pas doué jamais encore élu. Vote là passé à 52 voix et 47. C'est 52-47 li passé pour limiter et capacité président pour li capable et mener la guerre, faire la guerre, attaque contre Venezuela. Donc, vote ça, la guerre pour li passer seulement dans le Sénat, li capable de une adoption finale semaine cap vin là, mais tout le monde est logique, mathématiquement, arithmétiquement, ou bien, on dit politiquement, que li pas grand pile chance pour li passer parce que, premièrement, li gen pour le passer devant chambre députée et chambre députée c'est républicain qui a dirigé mais qui en majorité la donne mais tout même gens gen républicain qui votent dans le Sénat capable tout gen républicain qui votent dans chambre députée mais les anti gens pi compliqué mais gon l'autre bagarre encore c'est que c'est président qui pour signer pour faire tourner loi. C'est le président qui peut mettre signature pour faire tourner la loi. Donc là encore, il y a un problème. Mais il est capable de gagner une valeur, il est capable de une valeur symbolique quand même, désapprobation ça, qui dans le Sénat, côté que grand pile monde qui était déjà plein, et grand pile autorité qui était déjà plein, nous étions des Bernie Sanders, nous étions des Mandani, nous étions des, bon, ça lui-même, il n'a pas grand pouvoir, c'est seul parler, le parler de Kamala Harris, ancienne vice-président, il a tout dit que le président allemand traînait les États-Unis dans la guerre, côté que il va même joindre approbation, il va joindre feu vert congrès. Donc, président Donald Trump lui-même l'a affirmé que votre Sénat entravait autorité en tant que commandant en chef et il joindre pouvoir dans la Constitution. C'est comme si résolution ça que on prend l'État aller à l'encontre de la Constitution qui bali lui-même en tant que commandant en chef autorité ça. Donc c'est on résolution qui allait à l'encontre de autorité ça Donald Trump dit le gain
comme commandant en chef et c'est constitution qui balil. Mes amis, en parlant de Venezuela, eh bien, autorité vénézuélienne, eh bien, yo annoncé libération, yon gros quantité de prisonniers, son signe, yo dit, ton volonté de la paix. Président Assemblée nationale là annoncé que, eh bien, gon quantité importante de citoyens et étrangers que yo libéré dans prison. Il dit son geste qui visait pour comme si a cherché la paix, un geste de bonne volonté. Et annonce ça que Jorge Rodriguez et fait jeudi il vini dans un moment moins qu'une semaine après que troupes américaines ou bien l'armée américaine avec une opération qui gagne Dandi et tout arrêté ancien yo parle qu'on a de ancien président Nicolas Maduro mais que gen moun qui parle de président déposé mais yo parle de ancien président Nicolas Maduro que force américaine yo été capturé ou bien arrêté janvier là et qu'on y a la répondre pour accusation que la justice américaine gagne contre lui. Bon, yo parlé de c'est un mandat qui était là depuis 2020, c'est explication ça que autorité américaine yo bay, mais en attendant il y a 4 chefs d'accusation qui gagne là dans action terroriste, possession d'armes automatiques et la trier qu'on y a les dans New York, il était fait première apparition là dans première apparition dans le tribunal, donc il a regardé encore pour voir qu'il l'a tourné encore comme c'est 17 mars. Monsieur Rodriguez pas précisé lui-même, il pas précisé et quantité moun que yo libéré ni pas bay non moun sa yo que yo libéré. Donc malgré arrestation, nous changer que d'après nouvelle yo, eh ben équipe Maduro a fait un paquet arrestation après élection 2024, élection qui gagne pile et point d'interrogation sur les gens qui croient que son élection que Nicolas Maduro te volé, c'était contre Malta et la date, mais gagne pile arrestation qui te faite et le gouvernement vénézuélien a affirmé que pas gagné dans prison et prisonnier politique. Donc il pas qu'un prisonnier politique, c'est ça gouvernement lui-même il dit. Gouvernement américain avec opposition vénézuélienne, ils même ils réclamé libération au paquet de grandes figures de l'opposition et moun qui te kon en général critiquer et gouvernement, critiquer régime et gan pile là-dedans que yo arrêté et yo te même appelé même Maria et Machado et lui-même qui était chef opposition, il te un problème l'obligé lui-même te nan marron et donc dans moment n'a parlé là et ben c'est gros geste ça que gouvernement vénézuélien nan voix responsable président assemblée nationale là n'a parlé de Jorge Rodriguez qui lui-même annoncé libération une grande quantité un grand nombre de prisonniers et là-dedans il y a des étrangers li pa bay non yo mais il pa bay non plus quantité mais en attendant il dit que gouvernement dit que yo pas gagné prisonniers politiques que yo kembe. Donc c'est pour dire nous que question Venezuela, il est toujours dans l'actualité, il est toujours dans l'actualité parce que toujours il y a une question de rapport qui gagne entre Washington avec Caracas, Delcy Rodriguez dans Caracas et puis Donald Trump, Marco Rubio, puis etc. Yo même il a fait deal là avec donc c'est aux deux attaques. Président Donald Trump te dit que c'est les États-Unis qui ont dirigé et Venezuela. Donc, maintenant, pile news qu'a fait à mesure que les jours passent, à mesure que l'information a tombé, donc, gan pile arrangement qu'a fait, gan négociation qu'a fait, mais moun qui plus en toi, c'est définitivement Nicolas Maduro, lui-même avec toute madame, ils tous les deux dans prison pendant ce temps, Caracas avec Washington, ils même y a essayé et négocier et nous content de gain pétrole qui commençait à vendre là, donc et il y a parlé de 50 millions de drums pétrole que d'après ça Washington dit il a vendu sur le marché international là et il a distribué le bail peuple vénézuélien. Donc on quitte Venezuela et il y a une actualité à pas oublier ou tout sur Jabez News ou à suivre Jabez USA ou à suivre Grand Point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis. Il y a une fusillade qui arrivait devant l'église dans Salt Lake City. Et donc, dans Utah, il
Yo dit c'est à cause yon gros discussion qui était dans mi-temps, quelques moun qui t'a pas assisté yon enterrement. Ça c'est ça la police dit. Mais gen enquêteur tout qui vient confirmer que fusillade là, eh ben qu'il a cause deux moun mouri et gen 6 l'autre tout qui blessé. Et ben yo dit c'était ces résultats yon discussion qui était pété. Incident arrivé dans parking et l'église qui dans zone nan, parlant de l'église Jésus-Christ des derniers jours, ça oui l'église mormon, et ben c'est là enterrement t'a fait, tu t'as assisté enterrement et puis eh ben moun yo a discuté, parler et puis gen les quelques coups d'armes parti. Donc la police dans Salt Lake City dit yo pas penser que fusillade là c'est une fusillade comme ça ni tout que il pas viser communauté religieuse ça en parlant de communauté mormon. Chef la police en parlant de Brian Red, monsieur déclaré que enquêteur pral examiner et motivation qui t'a derrière fusillade là. Mais autorité ont dit que yo pas arrêté personne et ça qui anti-gens étonnant que yo pas arrêté aucun monde. Et après fusillade ça qui est arrivé dans Salt Lake City dans Utah. N'a parlé toujours de fusillade, ça sont l'autre gros cause encore dans actualité a. Eh ben hier cause ça a été enflammé et actualité a c'est dans Minnesota. N'a parlé de Minneapolis, ville Minneapolis dans Minnesota. Donc depuis dimanche, il y a une grosse opération, oui que administration de Donald Trump a annoncé, dit que son opération ou pas jamais dans l'histoire des États-Unis côté que y a mené opération pour yo appliquer la loi sous immigration. Mais tout yo était tout vini pour une question de fraude, ça semble que gon gros phénomène fraude qui gagnait dans Minneapolis, dans Minnesota. Donc toujours dans moment on a parlé toujours gain gros tension dans ville Minneapolis après yon agent lui-même li fusillé yon dame, yon américaine de 37 ans. Dame nan rele René Nicole McLean Good. Li se maman d'après information qui rive joindre nous, li se maman 3 timoun. Li se moun Colorado. Li te fink vin habiter dans Minneapolis, la PC garder pour l'oué, est-ce que le cas tout était là, mais c'est moun Colorado lié. Le al sous médias sociaux yo gade ouais que li présente tête li comme yon poète, comme yon écrivain, comme yon maman, comme yon madame. Et c'est comme ça yo présenté. Et donc c'est yon fusillade qui soulevé en pile question parce que gen plus de gros on paquet de gros chabrak et opiné sous lui. Dernière date là c'est vice-président J.D. Vance qui lui-même était dans la Maison Blanche, il t'a ba un briefing sous lui et ben il dit que c'est pas légitime défense que agent ICE là tuer madame. Donc là encore et gen contradiction dans déclaration ça. Et même déclaration ça c'est lui tout que Christine Noem fait, lui-même qui est responsable DHS département sécurité intérieure les États-Unis, lui-même tout li prend même position pour dire que c'est légitime défense. Mais ça qui arrive c'est que anglais a sa pattern, son bagay qu'a répété en pile question légitime défense là parce que dans Glen Burnie dans Maryland, te gen yon fusillade qui était fait tout, ça yo dit que c'est légitime défense. Faut dire que dans le moment on a parlé là gen FBI lui même qui dit que la mène enquête là nan men. Mais gen l'autre élu, l'autre officiel qui prend position, par exemple gen magistrat ville Minnesota en parlant de Jacob Free, li dit lui-même li garde vidéo version autorité fédérale yo, il dit que le pas correct, pour me répéter mon anglais là, il dit c'est BS, ça veut dire c'est blague, c'est jouette et question j'ai dit là. Et gen gouverneur Minnesota en parlant de Tim Walz, lui-même il a ajouté que c'est une machine propagande que administration mettait dehors dans Saoudia pas ça. Et Tim Walz même ba une conférence de presse côté il fait connaître que lui-même t'a pensé éventuellement pour t'a déployer ça les gardes nationales État Minnesota après fusillade ça. Mais dans le moment on a parlé là, tension toujours là parce que il y a l'école qui fermait, il y a affrontement tout entre forces de l'audio avec
manifestants non seulement yo même k'ap mandé pour ICE retourner quitter Minneapolis, quitter Minnesota, mais tout hier soir yo te fait un vigile, côté que dans mémoire et Damnan qui mouria en parlant de Nicole Good, eh ben yo dit que non complet c'est René Nicole McLean Good, yo te fait yon vigile pour dans mémoire li, mais yo tout mandé ICE pour quitter zone. Faut dire que ça t'est inscrit dans cadre yon gros opération que administration a mené dans question immigration, côté on dit que c'est plus gros manifestation qui jamais arrivé dans histoire pays à côté que yo déployé 2000 agents ICE. Et non seulement le déployé 2000 là, eh ben t'es déjà gen agents sous place, t'es déjà gen force de l'ordre sous place, donc vient ajouter et yo même yo gen deux aspects dans travail, c'est d'abord en question de immigration et c'est ça tout yo dit que madame Nicole Good pas de gagner pour louer avec question immigration parce que les mêmes ils sont américaines et dans pile version qui ba version dit que eh ben monsieur était paraître devant Damnan qui était dans machine et il t'a pas lavel et pendant la parole soit la et c'est ralibral et puis gon l'autre agent ICE qui paraît lui même à bout portant il tire deux fois et puis Damnan ça c'est une et parmi version qui gagne. Donc fusillade ça le fait lui-même li renouveler li relancer débat sur usage la force que policiers a utilisé pendant yon machine en mouvement. C'est des gon technicalité là-dedans, oui, c'est que gon débat qu'a fait sous cause ça côté que est-ce que la police gen doit utiliser yon force, yon sa force, l'état non force qui a tué pendant que machine en mouvement. Et machine gen était en mouvement, mais il y a plusieurs versions. Par exemple, Christine Noël dit comme ça que machine tape, ça fait que agent ICE la agi comme ça, c'est parce que il te voulait éviter que il te voulait protéger moun qui était présent yo, et il te voulait protéger tête avec l'autre agent ICE. Donc finalement c'est légitime défense que il fait. Donc ça veut dire que dans pile version et dans le moment on a parlé là que gagné FBI qui dit que lui-même il prend dossier en main et il va mener investigation et pour le capable sortir avec yon résultat. C'est même jantou dans cas Glenn Bunyan pas connaît si résultat sorti déjà est-ce que nous pour réussir joindre dans salle des nouvelles nous mais en attendant nous pour gagner. Mes amis, on va suivre Jabez USA n'a propose avant nous retourner avec reste actualité quelques gros points qui dominer actualité ici aux États-Unis. Il y a une grosse décision et président Donald Trump apprend notamment à l'école 60 organisations internationales question Groenland pour annexer Groenland même si c'est pas voie militaire li toujours dans actualité donc n'a retourner dans un petit moment restez branché. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels, et nous avons ça respect parce qu'on nous bouchou, ou ap chercher bonne nouvelle, ou ap joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à mon édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qui fait. Ou toujours à suivre Jabez USA, moi c'est Jacqueline Bélizer, et directeur technique, moi c'est Gasly Singer, nous comptons avec une autre fois encore pour nous rubrique ça, pour nous capable grand point cap dominer l'actualité ici aux États-Unis. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui a annoncé que il prévoit faire une rencontre semaine cap vin là avec responsable danois et après que administration
Trump là réitéré intention le gain pour annexer ou bien pour prendre contrôle île stratégique ça dans article n'a parlé de Groenland. Et Marco Rubio, chef diplomatie américain, a déclaré by législateur américain yo, eh ben, que administration souhaitait ou bien acheter à terme Groenland et plutôt que pour utiliser comme une force militaire pour capable contrôler et territoire autonome ça qui n'a main Danemark. Faut dire en général on dit son territoire semi-autonome parce que li gon parti là-dedans qui n'a main Danemark mais gon parti tout c'est Groenland cap contrôler. Et Groenland était en pile dans l'actualité parce que depuis le président Donald Trump prend pouvoir, eh ben lui-même il était parlé de Groenland. Et même là il fin mené attaque ça contre Venezuela, eh ben ça passé et dans liste que yo dit qui c'est ce qui a prochain, eh ben yo parlé de Cuba, yo parlé de Colombie et yo parlé de Groenland. Effectivement, président Donald Trump dit que eh ben l'a utilisé tout moyen possible pour le capable gagner Groenland pour le capable annexer Groenland. Il capable acheter, il capable tout faire un accord et il capable tout simplement utiliser la force. Parce que gon journaliste qui demande au président Donald Trump dans cas Groenland, est-ce que tu as disposé et pour faire attaque militaire pour capable gagner Groenland et il dit que eh ben l'armée, la force toujours disponible pour un commandant en chef. Donc ça veut dire si pour l'utiliser militaire et l'armée l'a peut utiliser. Et pour qui ça, il dit que c'est pour question de sécurité nationale que a besoin Groenland. Gen géostratégique, gen géopolitique là-dedans parce que ça lui-même le fait que d'après Groenland eh ben la gens li pas croit que l'autre rival a content en parlant de la Chine avec la Russie. Donc et c'est un gros causé et nous tant qu'on se dit là Marco Rubio lui-même li voulait aller l'autre bord pour le rencontrer avec responsable danois. Tension yo eh ben yo intensifié après que la Maison Blanche lui-même li refusé exclure et force militaire pour le capable annexer Groenland. Premier ministre danois eh ben il avertit que yon telle prise de contrôle t'a menacé tout l'OTAN. Donc ça a provoqué un gros problème, un gros conflit en Europe ou bien régional ou bien international tout et avec une prise comme ça si par la force que États-Unis t'a annexé Groenland. Il y a un sénateur républicain qui reconnaît valeur stratégique Groenland mais yo pas voulu soutenir à une action militaire pour joindre Groenland. Yo estimé que yo capable toujours faire garder qui j'ai capable joindre Groenland parce que Groenland gagne un paquet et avantages au point de vue sécurité pour les États-Unis mais sénateur yo pas fin d'accord avec une option militaire. Donc c'est un gros point qui dans actualité à ce jour-ci et yo parler en pile donc n'a pas le suivre et qui j'en sa sorti parce que notamment gagné Marco Rubio qui va rencontrer avec responsable danois yo mais tout gagné l'Europe tout qui réagit tout gagné Danemark qui réagit très naturellement Danemark mais gagné la France qui réagit et gagné plusieurs autres pays européens qui réagit par rapport à velléité ça que président Donald Trump gagne pour non seulement annexer mais si possible tout pour faire action militaire pour le capable Groenland. Pas oublier tout que Washington déjà gagné base militaire l'autre bois donc ça veut dire action militaire pas trop difficile ça c'est lecture profanement qui t'a fait que pas trop difficile pas oublier tout quand avant que les États-Unis étaient entrés à prendre Nicolas Maduro dans Caracas et mettait déjà gon appareillage qui était fait gros cause qui était fait sous zone là mais internationale là dans Caraïbes là avant que vous fait. Donc ça veut dire Groenland yo ka utiliser encore même stratégie. Pas oublier c'est considération profane que m'a fait.
L'autre point dans l'actualité ici aux États-Unis, il y a une administration Donald Trump là, qui retire les États-Unis dans plusieurs dizaines d'organisations internationales, notamment Agence Nations Unies pour Population avec Traité Nations Unies qui régit négociations internationales sur le climat. Nous déjà connaissons depuis sous premier mandat et Donald Trump a des problèmes avec question climatique. Il dit son bagage à son tête chargée, il va ça États-Unis a fait la donne et nous te ouais que copier il va dans causer quand ça du tout. Donc mais qu'on y a nouvelle là c'est que l'ira à l'école dans plusieurs dizaines d'organisations internationales et spécialement Agence Nations Unies pour Population et Traité Nations Unies qui régit question négociation internationale sous climat. Donc question climat et président Donald Trump pas la donne du tout. Décision ça a marqué un nouveau et retrait ou bien repli les États-Unis par rapport à coopération internationale. Bon paquet de gros organisations internationales que président Donald Trump a fait back sur. Même l'ONU par exemple, ouais que si nous prenons discours président Donald Trump te fait dans l'ONU, eh ben li critiquer l'ONU jusqu'au fait le mal et surtout drôle de coïncidence, le moment que l'a entré dans les Nations Unies, eh ben escalier ou l'autre là vinn gon panne. Monsieur prend ça et président Donald Trump critiquer ça tout, li dit gon paquet de problèmes qui gen dans le monde, c'est li cap résoudre un paquet de guerre, c'est li cap résoudre et il dit que l'ONU pas même dit merci même. Donc c'est en façon pour dire que président Donald Trump est très hostile par rapport à certaines organisations internationales. Donc décision ça a marqué tant que nous dit yon repli, yon râle corps et mercredi président Donald Trump signe un décret ça nous est executive order, un décret présidentiel qui est passé l'ordre pour États-Unis râle corps, tenez-vous bien, dans 66 organisations, agences avec commission après que tu as une demande d'examen qui t'est faite pour participation avec question finance dans l'organisation internationale et y compris organisation qui affilié ça avec Nations Unies. Grand pile organisme ça ou bien organisation ou bien mission ça qui visait des agences, des commissions et des groupes consultatifs qu'il y a avec Nations Unies qui a concentré sur des questions tant que travail, tant que climat, et puis avec un pilote question encore. Donc, président Donald Trump, lui-même, li râle l'école et nan yo. Donc, ça, c'est un gros nouvelle lié. Président Donald Trump râle l'école dans 66 organisations, agences ou bien commissions. Donc, l'autre point dans l'actualité a toujours sous wap suivre Jabez USA, nouvelle qui concerne les États-Unis, eh ben, président Donald Trump voulait interdire gros bachat, gros investisseurs pour yo question acheter caille. Et gon question logement qu'a parlé, nous Mandani dans New York te parlé de lui, président Donald Trump parlé de lui tout parce que t'as semblé que gon pression qu'a fait sur président Donald Trump en dans MAGA, Make America Great Again, donc le MAGA, parce que yo estimé que coût logement ou et gen moun qui parle de coût de la vie à tout. Et d'après président Donald Trump, interdiction ça capable faciliter jeunes familles pour yo acheter caille. Trump affirmé que l'offre interdiction ça pour gros investisseurs pas acheter caille ça capable faire du bien à famille ça parce que ça fait partie de un plan que le gagne pour gagner plus accessibilité dans logement. Président trouve le tout en bas en pile pression cap sorti bon côté partisan yo et côté que prix caille était yon élément que moun yo parlant pile de li dans moment tout était quelques mois pas oublier tout que toute bagaille ça a fait tout ça n'a pas qu'a fait là que c'est Groenland que c'est Venezuela que c'est question caille ça même pas oublier tout la fête à quelques mois des élections mi-mandat. Élection mi-mandat c'est pour novembre prochain. Nous déjà dans mois janvier. Donc ça veut dire que
et si critique ça yo a fait en pile contre président Donald Trump par rapport à et prix logement, donc ça veut dire li gen intérêt pour le résoudre li parce que li pral gagner ou bien pour le subir conséquences s'il toujours pour adversaire utiliser le contre lui ou bien tout lui-même pour utiliser si li réussit lui-même et améliorer logement. Plan interdiction ça répond à crainte qu'il a longtemps côté accusation gros entreprise dans les affaires logement réduit possibilité pour jeunes acheteurs, ça les acheteurs traditionnels, comme ti moun qui gen ti acheteurs pour yo capable gen kay. Et là pas gen kay comme ça, yo la gen koyo nan loyer. Comme ça, ou ap joindre plus moun nan loyer nan pays a si que go chabrak yo même yo acheter go kay ça. Comme ça gan pile moun qui gen réserve sur les tout. Cependant, il y a un principal défi marché immobilier qui chita sous lui. Par exemple, il y a un manque de construction avec prix qui haut. Donc, le fait que il y a un manque de construction avec prix qui haut, ça fait que les gens qui ont revenu réduit, il est plus difficile pour eux, même y acheter un ticket. Le président Donald Trump dit, il va aborder question ça en détail dans le discours pour le faire dans le Forum économique mondial là, dans Davos, dans le pays. La Suisse, c'est son bagage qui a privé là dans 2 semaines. Donc, président Donald Trump, nous tout connaissons l'information. Dans 2 semaines, président Donald Trump a bien pour l'aller dans Davos, dans le pays, la Suisse, pour lui-même côté, il va prendre la parole dans son forum économique mondial qui fait chaque année. Donc, il va bien pour prendre la parole là-dedans. Donc, c'est en gros quelques points qui a dominé et actualité a toujours une réaction après que le président Donald Trump t'est parlé avec Gustavo Petro, président colombien. Hier, il t'est parlé et ça a changé et yo plus ou moins et entendu, nous connaissons que ça a quelques jours après opération que les États-Unis t'ont mené en Venezuela, monsieur ça a été pratiquement à couteau tiré parce que Gustavo Petro lui-même il dit pas d'accord avec opération, c'est son gros point. Alors que le président Donald Trump dit, monsieur même, Pokipo, monsieur son monde qui est malade, et parce que c'est cocaïne la fabriqué pour le faire vendre aux États-Unis. Monsieur dit, monsieur rakou dans cocaïne. Donc, il dit, d'après sa président Donald Trump dit, Gustavo Petro te relève, il parle dans le téléphone, il explique la question, drogue là, il explique lui, il parle, et président Donald Trump dit, il pas attendre pour le rencontrer avec monsieur, et il dit que ça capable de faire, et dans la Maison Blanche, yo capable rencontrer dans la Maison Blanche. Donc c'est l'autre point encore que Washington ou bien on dit les États-Unis et le reste du monde yo regardé parce que deux monsieur ça a été nan parler en pile dans bouche l'ouvri mais qu'on y a yo parlé ça veut dire tout que peut-être que monsieur sorti sous liste là tout parce que dans liste là tu gen 3 côtés, tu gen Colombie parce que là demandé qui est-ce qui next après Venezuela. Te gen Colombie, te gen Cuba, et puis te gen Groenland. On a après conversation ça qui était faite hier entre deux homologues de Tokayo. Est-ce que ça a amélioré? Il dit, monsieur, t'es pas lavel, non, ton qui très courtois, donc, il comprend, monsieur, il parlé. Donc, c'est un bel bagage. En attendant, Minneapolis toujours été dans l'actualité, parce que avec Damsa que yo tué hier en fusillade et côté yo tué dame ça qui est le René Good et son dame 37 ans yon américaine li même que yon agent ICE fusillé et Minneapolis toujours été en bas en gros tension surtout que gagné plus passé 2000 agents ICE qui l'autre bois pour mener une opération d'envergure extraordinaire selon administration Donald Trump là, non seulement y aller pour question immigration, mais y aller tout pour food. Mais dans un niveau restreint, nous t'es quand même parlé de ça dans l'actualité, mais actualité, n'a parlé de question TPS là pour Haïti parce que il fait partie de l'actualité. Et aux États-Unis, c'est pas mal que parle en pile dans les médias américains parce que c'est pas un gros bagage que lié. Mais pour la communauté haïtienne, moun kap sur Diabèze, surtout moun qui parle créole, question ça important, surtout que le défait dans la capitale fédérale américaine,
Washington, côté que te gen 2 jours, côté où t'as discuté sous question TPS, c'est pas la première fois ça t'est fait, dernièrement t'est fait dans le Congrès américain, et fois ça c'est dans le tribunal fédéral que t'est fait, côté que te gen juge Anna Reyes, qui t'a dirigé, et ben il tendait avocat gouvernement, et il tendait tout, moun kap défend immigrant yo, et question c'était qui salte, c'était pour garder est-ce que gen légalité dans décision que le président Donald Trump ou bien administration Donald Trump prend pour yo pas renouveler TPS là, et date là c'est 3 février 2026, donc 3 février prochain, et juge Reyes dit que la bien pour le bail yon décision avant fin mois ou bien avant commencement mois et février. Donc tout le monde attend et gan pile bon signe d'après moun qui suivent et deux séances ou deux audiences parce que il t'a semblé que avocat gouvernement te gan pile difficulté pour te défendre un paquet de points, mais c'est temps pour temps, faut un courage pour temps. Donc voilà, c'est la n'a mette fin dans Jabez USA et jodia. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous d'avoir. Nous remercier Gers Lissinger qui c'est lui-même c'est directeur technique nous, mais nous connaissons tout, nous gagnons tout directeur technique moi qui c'est Fred Kaimi. Mes amis, merci en pile. Moi c'est Jacqueline Belizer avec information n'a changé la vie. Merci.